you play too much. Money super shot. I'm looking super hot. I got the perfect pose. Animal, baby, I'm a centerfold. Said look, I love to go. Les choses ont bel et bien changé. Certains ont du mal à le croire, mais les bad guys sont devenus des good guys. Et je dois dire qu'on a hâte que la société nous accueille enfin à bras ouverts. Vous n'êtes pas un célèbre criminel. Si, non, peut-être bien. Ah, désolé, c'est le stress. Ça n'a pas été facile avec une réputation comme la nôtre. Vous voulez travailler dans une banque. Ouais, pourquoi pas, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie dans des banques. Vous nous avez braqués à 3 reprises. Attendez, c'était cette banque? Comment on est censé prendre un nouveau départ si personne nous fait confiance? Je vous y allume tous les quatre. Mais pourquoi t'as fait ça? J'ai paniqué, d'accord, je suis un paniqueur. Moi, c'est Miss Tigré, et elle, c'est mes associés. Donc vous êtes genre des bad girls? On a besoin des bad guys pour faire le plus grand casse de l'histoire. Alors vous avez peut-être pas suivi, mais on... Yoro la team. Salut les gars, ça va? Salut tout le monde. Ça va et vous? Ça va nickel. Merci les gars, alors j'ai vu que vous avez été pas mal encore une fois à nous écrire là en commentaire sur le compte à rebours là tout à l'heure en avant-match. Alors le compte à rebours a été légèrement repoussé parce que j'ai appris à utiliser les nouveaux outils conseillés notamment par Jojo et ça fonctionne très bien, j'ai pu en faire l'expérience, ça va nous être très utile pour le débat. Vous allez voir tout à l'heure. Donc merci pour tous les commentaires, j'ai pas pu répondre. Oui, je vais bien, j'espère que l'équipe ça va aussi. Et merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez déjà fait 3237 likes. Alors on a monté la barre des likes parce que hier vous avez atteint un objectif incroyable et ça fait quelques jours que c'est le cas. Voilà, alors je reçois quelques petites alertes sur le live par rapport à des trucs de contestation. Ça va bien se passer. Bienvenue dans la première quotidienne d'une nouvelle semaine Peuple du Rhône. Vous étiez nombreux à nous avoir soutenus la semaine dernière et nous vous en remercions. On peut parler de semaine passée de tous les records du côté de votre nouvelle quotidienne destinée aux plus fervents supporters lyonnais et aux supporters de football en général. La trêve débute, plus de matchs de l'Olympique lyonnais jusqu'au week-end du 15 août. On en connaît certainement qui vont beaucoup s'ennuyer durant cette longue trêve. Et c'est pour cela aussi qu'au vu de tout votre soutien durant les premiers mois de travail sur TikTok, nous avons choisi de vous rendre au mieux tout ce que vous nous avez apporté en continuant les quotidiennes durant tout l'été, des quotidiennes resserrées qui vont passer d'environ 1h15 à 45-50 minutes en l'absence des matchs. Actualité autour de l'OL, mercato, économie, baromètre des probabilités, la libre antenne pour que vous puissiez continuer de vous exprimer. Retrouvez-nous quotidiennement avec l'équipe de Choc et soyez au cœur de l'information les gars. Donc merci pour les follow également, merci beaucoup. Alors la forme les gars? Ouais, ça va. Ça va. Je reçois plein de J'ai fait un Europe Arena au cas où. Ouais, j'ai mis dedans parce que du moment que tu préviens pas, c'est automatique, tu vois. Pour moi, tu préviens juste si t'as pas eu le temps de le faire et puis. Pas de souci. Et puis voilà, parce que sachant qu'en plus cet été, ça va être très intéressant au vu du mercato, au vu des rumeurs et tout ça. Voilà, donc même si parfois tu as des documents photos, tu peux les joindre également. Je pourrais te les afficher pour les quelqu'un en bas il n'y a pas de souci. Ouais, Juju? Il y a quelqu'un en bas qui voudrait monter, je crois. Ouais, je regarde. Océane qui est avec nous, la voix féminine. Allez, elle va. La lionne. Non, maintenant, il ne faut plus les appeler féminines, il faut les appeler lionne. Non.
C'est une lionne. Avec un Y. Ça va, Océane? La forme? Salut. Ouais, ça va, ça va. Voilà, on va débuter, les gars. Alors, on va parler... On va commencer avec l'OL féminin. OL féminin et l'OL féminin s'appellera désormais OL Lyon, comme l'a annoncé ce lundi Michel Kang. La présidente est propriétaire du club. Le club aura aussi un nouveau logo. Et je vais laisser un petit peu cette section, laisser en parler Grégory, parce que Grégory était justement sur place. Il était en conférence de presse. Et voilà, il était sur les lieux. On va laisser parler du sujet, lui qui a vécu cette conf. Ouais, bah écoute, merci. Écoute, bah bonsoir à tout le monde déjà. Bonsoir. Ouais, bah écoute, oui, moi j'étais donc avec mon collègue, on était accrédité en tant que journaliste. Donc voilà, on n'a pas posé de questions, hein, parce que les questions pertinentes ont été, les questions posées par les journalistes sur place ont été très pertinentes. Voilà, mais donc on a appris pas mal de choses. On a appris donc, comme tu l'as dit, que le club allait passer dans une nouvelle ère, tout simplement. Donc ce sera maintenant OL Lyon, avec un nouveau logo. Lyon écrit exceptionnellement avec un Y pour rappeler la ville de Lyon, parce que Lyon à la base en français s'écrit L-I-O-2-N-E-S. Voilà, donc il y a eu ça. On a appris aussi que donc le projet de stade était pour l'instant à exclure. Voilà, donc elles vont jouer leur match au Groupama Stadium. Voilà, donc ça c'est... Comment? Tous les matchs au Groupama cette année, l'année prochaine, pardon. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, c'est pas une mauvaise idée, parce qu'au final, étant donné que le Groupama Stadium est à l'OL, même si Johnny l'a hypothéqué, ça va quand même faire, ce sera pas énorme, mais ça fera quand même des revenus d'argent pour l'OL. Tu vois, alors je pense qu'il y aura un dispatch, hein, entre l'OL féminin, entre l'OL Lyon et l'OL. Mais en tout cas, c'est pas une mauvaise idée, tous les événements, la Ligue des Champions, des choses comme ça. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Et puis après, bah ouais, maintenant, elle veut donner une nouvelle identité, une identité un peu différente, avoir, on va dire, son propre club. Elle en a déjà deux, un aux États-Unis et un en Angleterre, qui montent en première division. On a appris aussi qu'elle va créer un centre de formation spécial, donc des nouveaux locaux, ils vont appeler ça un campus performance, on va dire. C'est des locaux, on va dire, avec une salle de sport, plein de choses. Pour la performance, voilà, il y aura aussi la section, comment dire, les jeunes lyonnaises, donc les équipes de jeunes seront dans ce centre-là, ils partageront plus la même chose avec les garçons. Voilà, ils vont créer un nouveau truc au niveau des nouvelles infrastructures au niveau de Mézieux, où il y aura aussi notamment ça, elle a bien insisté là-dessus, parce qu'elle a dit chez les garçons c'est pas pareil. Mais chez les filles, il y aura notamment une garderie et une crèche, de ce que j'ai compris, pour notamment les enfants des joueuses. Voilà, puis pour qu'elles soient bien, tout ça. Voilà, ils envisagent aussi de fermer. On l'avait un peu vu en cette fin d'année, en cette fin de saison, comme face à Arsenal, il me semble, où il y avait un DJ qui était là. Je crois que c'était Arsenal ou Bayern, je sais plus. Bayern. En tout cas, ils envisagent vraiment de faire un peu à l'américaine. Voilà, des activités avant, pendant et après les matchs, c'est-à-dire ne pas arriver au stade, aller au stade, regarder le match et rentrer chez soi, arriver plus tôt, boire un coup, assister à des événements, des choses comme ça. Donc ça, c'est le but un peu qu'ils voulaient faire. C'est un peu ce que Textor aussi a commencé à mettre en place, hein, chez nous, hein, où il y a plus d'activités qu'avant, faut le dire. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ouais, le stade, j'en ai parlé, il y a eu des discussions, mais pour l'instant, il n'y a pas de... Elle reste au Groupama. Et puis ensuite, pour le reste, rien de plus, même si ça fait beaucoup déjà. Et vraiment, l'objectif, c'est pas de... C'est certes de... Ah oui, il y aura aussi un musée. Elle veut créer un musée où il y aura tous les trophées de l'OL féminin, voilà. Mais il y en aura plus que pour les hommes. Elle veut s'éloigner de l'OL, quoi. Ouais. Moi j'ai une question. Je sais pas comment le voir, tout ça. J'ai une question. Ça aurait été John Textor, t'aurais eu des questions à poser à Textor? Bah moi en fait c'était en mode déjà j'allais pas poser, déjà on sait très bien que dans ces conférences de presse quand tu poses pas, j'aurais posé une question du style avez-vous aidé John Textor à payer l'argent pour la DNCG, tu vois, il m'aurait dit bah écoutez c'est pas le moment, tu vois, donc voilà. Mais après non, bah forcément
Je pense pas que j'aurais posé la question à John Textor, parce que je pense que les questions auraient défilé bien plus. Mais en tout cas, non, c'était vraiment. Il y a une journaliste qui a posé une question sur Mercato d'ailleurs, sur Marie-Antoinette Catoto. Je sais pas si vous avez vu, mais donc il y a une rumeur, et c'est même plus une rumeur, hein, ça va se faire logiquement. Comme quoi Marie-Antoinette Catoto va signer à Lyon libre en provenance du PSG, parce qu'elle s'est embrouillée entre guillemets avec le directeur du PSG féminin. Voilà, donc il y a une question qui a été posée aussi sur ça, et ils ont dit qu'ils y répondront, mais quand ce sera le temps. Là, aujourd'hui, c'était vraiment dessiner les contours du projet, tout simplement. Voilà. On peut y revenir alors sur certaines informations. Là, tu as bien fait le tour. Alors, il faut bien se rendre compte que Michelle Kang, en fait, elle veut bien séparer, hein. En tout cas, elle veut faire la différence entre l'OL féminin avec l'OL masculin au maximum. Et même si tous les matchs se joueront à domicile désormais au Groupama Stadium, c'est la grosse information. On se dit que changer de nom, déjà, il y a beaucoup de supporters qui étaient contre, du côté de l'OL féminin aussi. Changer de logo, alors le logo, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est pas ouf. Il est pas ouf parce que du coup, je me suis dit, bon, on dirait un PowerPoint, un truc créé un peu à la va-vite. J'espère que ce sera un tout petit peu mieux représenté quand même. Parce que honnêtement, j'ai vu beaucoup de designs qui ressemblaient à ça sur les pages d'actu lyonnaises qui ont été créées et tout ça. C'est pas grandiose, hein. Je sais pas ce que vous en pensez du logo, Océane. Moi, j'aime pas beaucoup, hein. Effectivement, ça fait une image qu'on a dessinée juste comme ça, qu'on a posé ça là. On dirait un logo d'équipe de futsal. C'est ça. Après, c'est une américaine, hein, donc ça fait penser un peu, moi je trouve plus à une franchise un peu de hockey sur glace, voire tu vois, un peu même de NBA, tu vois. Que de toute façon, c'est une américaine, donc elle joue sur ça, hein, voilà. Et Juju, toi, t'en as pensé quoi de ces informations? Est-ce que c'est une bonne chose pour l'OL féminin? T'as compris pourquoi en fait elle essayait de se démarquer à ce point-là, et pourquoi en fait sa mission principale c'est aussi de mettre le football féminin en avant, et l'OL féminin montrer que ça peut aussi concurrencer quelque part les hommes. Moi c'est ce que je comprends, parce que à force d'être aussi différencié, d'avoir un projet, d'avoir un stade, d'avoir un centre de formation, de tout construire autour, je pense que vraiment elle veut avoir le meilleur projet possible de club féminin en Europe. Et voilà, moi ça me dérange que le nom soit changé. Après, je suis quelqu'un qui est un peu nostalgique, et à la fois, voilà, j'aime pas trop qu'on touche à l'identité de l'Olympique Lyonnais. Déjà, quand on touche au logo, ça me dérange, même si le logo de l'Olympique Lyonnais, il n'a pas été tant changé que ça, hein, chez les masculins. Il a changé un petit peu dans les contours, dans la taille, voilà, c'était pas grand chose. Ouais, bah après, je suis gros, c'est bien, elle a de l'ambition. Est-ce qu'elle s'éloigne pas de l'OL parce que Textor, ça va, je sais pas, j'espère que c'est pas par rapport à Textor qu'elle veut trop s'éloigner de l'OL. On sait pas, on verra. Mais elle est ambitieuse en tout cas. Ça peut être aussi dangereux pour elle, hein. Je suis désolé, hein. Parce que faut pas oublier que c'est quand même l'Olympique Lyonnais masculin qui, on va dire, les a fait monter bien haut. Ça peut être dangereux parce que s'éloigner de tout ça, ça veut pas dire que tu vas ramener beaucoup de monde. Donc voilà, pour l'instant c'est bien qu'il y a toujours Groupama, mais je sais pas si un jour elles créent leur stade, si ça va ramener autant de monde qu'avant. Donc ça peut être l'un des deux. Maintenant, alors moi je comprends pas bien ce message là, vous me dites, c'est ma façon de penser et je pense qu'elle peut choquer. Nous sommes des Lyonnes et pas des Lions. Quand je vois tout ce qu'elle fait pour l'OL féminin et qu'elle considère que l'OL féminin n'a rien à être entre guillemets inférieur à l'OL masculin, moi j'ai l'impression dans ses propos parfois qu'elle est un petit peu sexiste, qu'elle descend un petit peu plus les masculins. On s'en rend pas compte, mais au fur et à mesure de son projet, je pense que finalement elle va minimiser ce que font les masculins pour dire nous les féminines, nous les féminines, nous les féminines. Alors c'est grand ce qu'elle fait, parce que Jean-Michel Aulas ça fait des belles choses du côté de l'OL masculin, et là on a l'impression qu'elle est ambitieuse aussi, mais sur l'OL féminin. Donc c'est la meilleure chose pour la section féminine qu'elle soit là. Mais maintenant, attention à ne pas dénaturer l'OL complètement. Et c'est le risque aussi, hein, chez les masculins, si un jour on a de riches investisseurs, je ne sais pas, qui peuvent pourquoi pas arriver, si un jour ça arrive, à un moment donné, ils peuvent ajouter leur propre identité dans le club. Et c'est tout à fait ce que Jean-Michel Aulas ne voulait pas à l'époque.
Ah, c'est vrai un petit peu, mais on a toujours, enfin pas toujours l'habitude, mais souvent on a l'impression que c'est les hommes. Ils ont des propos un petit peu plus trash, un peu plus sexistes au niveau des femmes. Et là, c'est un peu plus l'inverse et ça fait bizarre aussi un petit peu. Et Ben, ce qu'il nous dit, ça correspond bien. Ben, ce qu'il nous dit, imaginez les propos inverses si c'était le masculin qui. Ah bah là c'est un coup politique. Je peux te dire que les politiques ils vont s'en mêler direct. Bah oui. Ça fait bizarre quand c'est une femme, hein. Ouais, mais faut dire qu'elle est sacrément ambitieuse et les paroles, qu'elle donne, contrairement à John Textor, elle va en avant. Hein. Il a donné attention, le trop plein d'ambition aussi, faut faire attention à ça. Parce que c'est en France, est-ce qu'un jour elle aura la ferveur en France qu'il peut y avoir en Angleterre chez les féminines? Je sais Elle pas. a des ambitions, mais c'est pas des ambitions démesurées, quoi. Elle a pas dit, genre, on va remplir le Groupama Stadium, tu vois. Elle a des ambitions de se dire, bah voilà, moi j'ai de l'argent. Au moins, elle a pas l'air d'avoir de soucis financiers. Elle a quand même des clubs qui tiennent la route, contrairement à notre guignol, hein. Voilà, faut dire les mots. Parce que Molenbeek, tout ça, voilà. Elle a aussi elle a aussi des infrastructures, elle s'en sert. C'est un projet innovant. Donc moi sincèrement je trouve ça intéressant. Après moi j'aime bien les gens qui disent oui ça dénature l'OL. 95% des gens qui disent ça, on n'en a rien à faire du football féminin, pour eux c'est un autre sport. Ils s'en foutent, ils connaissent pas une joueuse, ils sont là oui le logo, nanan. On le sait tous, ils en ont rien à faire. Donc franchement ça va leur faire ni chaud ni froid. Moi le premier. C'est innovant. C'est risqué, elle a de l'ambition. Maintenant, après, elle s'éloigne pas non plus de l'OL, c'est-à-dire que elle dit pas on sera plus du tout en contact avec l'OL. Déjà, le centre de formation va rester à mes yeux. Il y aura beaucoup de choses. C'est le même, les maillots, les couleurs vont pas changer. Hein, ça va être rouge, enfin bleu, blanc, rouge. Elle a aussi dit que Adidas restera sponsor. Hein. Les maillots seront un peu différents, mais pas tant que ça. Donc elle s'éloigne pas non plus exceptionnellement. Maintenant après c'est son projet, comme on l'a dit, elle est ambitieuse. C'est bien. Moi ce que j'ai aimé aussi, c'est que contrairement à Textor, c'est j'étais en conférence, ça a duré 35 minutes. Déjà elle a commencé à l'heure, ça c'est déjà pas mal. Voilà. Et surtout en fait 35 minutes, on a appris des choses, tu vois. Tout était cadré, tout était calé. Elle a pas parlé pendant 2 heures pour nous expliquer que elle avait un projet au Brésil, nanana, machin, pour nous embrouiller la tête. Elle nous a pas expliqué non plus qu'elle était malade ou que la conférence pouvait pas être diffusée sur les réseaux ou j'en sais rien. Là, c'était sur YouTube en direct, on a pu la voir. Elle est restée du début à la fin. Il y en a certains qui ont pu prendre des photos avec elle. Donc au moins, elle est beaucoup plus investie. Et d'ailleurs, moi j'aimerais bien qu'on ait une Michelle Kang, entre guillemets, masculine chez les hommes, plutôt que John Textor. Parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus investie dans son projet. Et en tout cas, au moins, alors ça rattrape peut-être, comme a dit Damien, c'est risqué. Mais au moins, elle a l'ambition et au moins elle tente, quoi. On pourra pas lui reprocher ça. Après, on verra, hein. Après, elle s'éloigne un petit peu, mais ça reste le club de Lyon, ça reste le Groupama Stadium. Ils auront quand même des contacts avec l'OL, hein, faut pas rêver. Ils ont parlé aussi de Jean-Michel Aulas. Ils étaient souvent en contact avec lui. Parce que maintenant il est à la LFFP, donc il y a quand même une ambition, mais elle n'est pas démesurée. C'est ça que je trouve pas mal. Après on verra, hein, ça l'avenir nous le dira. Hein. Donc, Greg, je trouve que son projet est intéressant. Greg, Vincent Ponceau, il a parlé aussi. Ouais, il a parlé lui surtout sur le truc, le côté administratif où il a expliqué que notamment l'OL ce qu'il faisait, c'était entre guillemets que voilà, il voulait développer le foot français un maximum parce que on est très en retard sur nos amis anglais, ce sont ses mots. Et surtout, il a dit par contre, Michelle Kang et nous, faut pas qu'on soit les seuls. Donc je pense qu'il compte notamment sur le PFC, parce que eux, ils arrivent avec beaucoup d'argent. Le PSG, il a parlé de Lens aussi, Lens et Marseille qui arrivent. Maintenant, est-ce que ce sera possible? Parce que, je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu quand même quelques clubs, à cause des droits TV catastrophiques, qui ont expliqué qu'ils allaient peut-être fermer leur section féminine. Voilà, un club comme Montpellier, par exemple, je sais pas si aujourd'hui, qui est au fond du trou, je sais même pas si sa section féminine va encore rester longtemps. Donc voilà quoi. Mais en tout cas, il a dit que c'était un premier pas pour développer le foot féminin. Est-ce que ça marchera comme aux États-Unis, par exemple? Je sais pas, on verra. Alors on le voit là, je vous ai mis le lien.
Le site Ferveur Lyonnaise de notamment Grégory Zarbonne, donc et son collègue. Donc là, vous allez simplement sur le site. Il avait mis déjà un peu une grande partie de la conf de presse. C'est ça la majorité de la partie? Ou tu as mis la totalité de la conf? Non, là j'ai tout mis, enfin tout mis. J'ai pas mis, voilà, j'ai pas mis quand elle nous dit bonjour, mais bon, voilà quoi, j'ai mis le plus important quoi. Après, Voilà. si vous voulez plus de détails, il y a le communiqué de presse du club, enfin sur le site de l'OL. Ça, c'est vrai qu'on lui a pas demandé, mais ça j'aurais dû lui demander, mais je pense qu'on aura des infos. Mais par contre, est-ce que olweb.fr va rester aussi, tu vois, le site officiel, ou est-ce que tu vois, ils vont pas créer un propre site à eux, tu vois, voilà. Mais ça, je pense qu'à mon avis, ça bougera pas. Mais tu vois, ça, c'est des choses que je sais que je vais pas demander, mais ça, c'est des choses intéressantes. Voilà, donc vous voyez, on avait un journaliste reporter qui était sur place là en conférence de presse, donc c'est incroyable les gars. Soutenez Greg, vous pouvez aussi vous abonner. Vous verrez, c'est très intéressant. Il a également l'application qui est disponible sur l'Apple Store, c'est ça? Ferveur Lyonnaise. Oui, Apple Store, téléphone. Ferveur Lyonnaise, Voilà. une application. Voilà, donc ça c'est vraiment plaisant. Alors Lily, elle a pas fait exprès, elle a fait une demande pour rejoindre le live. Lily, il faut que tu saches qu'on avait essayé de te contacter moi personnellement pour discuter et voir parce qu'on recrute également une voix féminine supplémentaire. Océane, elle a besoin aussi d'une copine dans le groupe. Donc voilà, n'hésitez pas à postuler, n'hésitez pas à envoyer un message privé. Ceux qui n'ont Là, il y a pas de beaucoup de messagerie garçons. notamment. Pardon Océane? Il y a beaucoup de garçons là. Ouais. Oh, t'es pas impressionné. Non. Voilà, on va passer à la section masculine avec notamment les informations, ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon, déjà, on va commencer avec le communiqué de Ryan Cherki. Alors, Ryan Cherki a posté ce lundi une vidéo pour faire ses adieux à son club formateur, l'Olympique Lyonnais. Il a marqué 29 buts et délivré 45 passes décisives cette saison en 185 matchs. Bon, on sait que c'est pas facile parce que forcément, il a commencé très très jeune du côté de l'OL. C'était un peu un talent à polir, on va dire. Mais cette saison, Ryan Cherki a vraiment confirmé en tout cas. Et là, Ryan Cherki, sur sa vidéo d'adieu, on peut voir notamment des passages de son parcours là, à l'Olympique Lyonnais. Et dans tous les cas, voilà, c'est la fin de l'histoire. Ryan Cherki, on en a déjà parlé plusieurs fois. En quoi ça va être difficile de combler l'absence de Ryan Cherki la saison prochaine, Damien? Bah en quoi? Bah on va déjà savoir si on peut recruter, parce que si tu peux pas recruter, bah tu pourras pas le remplacer, donc ça risque d'être quand même compliqué. Notre meilleur passeur, si t'arrives pas à remplacer ton meilleur passeur, bah il va falloir trouver un autre, soit dans les jeunes ou une révélation d'un joueur l'année prochaine, mais ouais, voilà. Moi, après, ce qui me gêne le plus, c'est qu'on en parle de plus en plus au Milan AC. Alors, franchement, pour l'instant, il n'y a rien de fait, hein, parce qu'il y a plein de clubs sur Ryan Cherki. Mais il se dit de plus en plus qu'il signerait au Milan AC. Honnêtement, s'il part au Milan AC, je ne comprends pas le choix. Le Milan AC joue pas de Coupe d'Europe. Enfin, si vraiment il signe au Milan, hein, c'est un si, hein, avec les si, on refait le monde. Mais s'il signe vraiment au Milan, qu'il joue pas de Coupe d'Europe, il fallait peut-être autant qu'il reste à Lyon, mais on verra s'il signe vraiment au Milan. Moi, j'y crois moyen, mais il se dit de plus en plus qu'il va au Milan. Donc après, on verra comment on peut le remplacer. Si on peut recruter, ben il va falloir trouver une bonne pioche, un très bon passeur, et on verra par la suite. Il a dit qu'il fallait qu'il est resté prudent aussi dans son truc, que c'était pas fait officiellement, que il restait prudent. C'est parce qu'il a dit, non? Pour l'instant, il savait pas. Non, l'année dernière, il était prudent, mais là, il a quand même dit que c'était sa dernière saison à Lyon. Donc, il a dit je reste prudent parce qu'avec tout ce qui se passe. Oui, dans le football, tout peut se passer, mais l'année dernière, il était comme ça. Mais sauf que là, ses premiers mots, c'est oui, je pars. C'était ma dernière saison à Lyon. Océane, continue à faire ton travail de recrutement là avec Lily. Pousse, négocie. Discours après le match, il veut tout dire quoi. Oui. Ah oui. Il va partir, hein. Faut pas non plus. Oui. Il va partir de toute façon. C'est. Après moi, Milan, ouais, franchement, c'est des rumeurs. De toute façon, je l'imagine pas du tout en Italie. Pour moi, il a pas du tout le jeu. C'est beaucoup trop fermé. En PL, en vrai, why not? Alors après, peut-être physiquement, il va peut-être s'étoffer tout ça. Mais au Milan, pour remplacer un Leao, peut-être. Sincèrement, franchement, ne croyez pas. Franchement, c'est que des rumeurs. Il y a une United aussi qui est dessus. De toute façon, il y a plein de clubs qui vont être dessus. Hein, faut pas rêver.
Maintenant, oui, je vois pas pour lui. Ce serait une progression en termes pour moi historiques, parce que Milan est quand même un plus gros club que l'OL. Mais c'est vrai qu'en termes sportifs, tu sais même pas quel va être le coach, tu sais même pas quelle va être sa philosophie, parce que Conceição est parti. Tu sais même pas si Leao va réellement partir, parce que logiquement il doit partir, mais rien n'est fait. Milan, c'est un peu un bourbier, quoi. Je suis totalement d'accord. Donc pour moi, ce serait peut-être pas forcément le meilleur choix possible, quoi. Mais Donc, même après, tu sais, mais Milan me paraît un peu fou, quoi. Après, c'est possible. tu perds, mais parce que tu gagnes aussi, hein, de rien. Non, mais moi, je le vois dans un club qui joue la Ligue des Champions. Hein. Bah, on le voit tous. Normalement, son départ est pour la Ligue des Champions, donc après, on verra. Voilà sur Ryan Cherki. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler plein de fois les prochains jours, parce que bien entendu, il y aura toutes les rumeurs mercato et compagnie qui vont tourner. Mais je pense que pour Ryan, si il annonce ça, c'est aussi que il se rend compte que ça y est, les contacts aussi se multiplient. Et c'est pas des petits contacts, je pense que c'est vraiment des grosses discussions avec des petits contrats déjà dit à l'oral avant d'être préparés. Écoute, si tu viens chez nous, tu auras peut-être temps et temps, on peut te proposer, je sais pas, de rentrer petit à petit dans notre équipe première, on va faire ci, on va faire ça. Bien sûr qu'on aimerait le voir titulaire, mais ça va pas être simple. Pour lui, ça dépend quel choix il va faire. Alors on aimerait qu'il choisisse une équipe intermédiaire, je sais pas, Dortmund, peut-être le Paris Saint-Germain, ça peut l'aider, mais moi personnellement je veux pas cette solution, ça me dérange un petit peu, mais on comprendrait qu'au vu de l'ambition tu puisses rejoindre une équipe qui va jouer la Ligue des Champions, et en plus c'est un club français, donc je peux comprendre cette attraction là, même si moi je le ferai jamais, je pense, je suis pas à sa place, mais ça m'intéresserait pas. Voilà, donc on va passer au sujet suivant, et c'est un sujet qui dérange. Donc il y a eu des bagarres au virage nord qui ont terni l'hommage rendu à Alexandre Lacazette. C'est Damien qui en a parlé encore un petit peu hier, il me semble. Après, à la fin du match contre Angers, le COP du virage nord du coup a boycotté l'hommage au capitaine lyonnais, et ils ont voulu quitter le stade, et il y a ceux qui ont voulu rester. Du coup, il y a eu des petites tensions, parce que bien sûr tout le monde fait partie du virage, on va dire c'est la même famille, ci et ça. Donc je pense qu'il y en a qui ont essayé d'influer les uns et les autres. Et finalement, il y a eu des tensions qui sont accentuées, et ça a fini en bagarre. Et les motifs des personnes qui voulaient quitter le stade, c'était parce qu'ils étaient inquiets sur l'avenir du club, mécontents de la politique de John Textor. Voilà, donc c'était leur façon de manifester. Si à partir de ce moment-là, tu sors simplement du stade, c'est vrai que c'est pas trop grave, quoi. Mais le fait que ça finisse en bagarre, c'est un petit peu dérangeant. Voilà. En plus, il y a eu des banderoles qui ont été développées durant tout le match, déployées, pardon. Et voilà, il y a eu certaines tensions. Alors ça dérange un petit peu parce qu'on le dit, on l'a déjà répété dans d'autres émissions. Des bagarres dans le football, on ne comprend pas, encore plus entre supporters d'une même équipe, c'est encore plus fou. Maintenant, voilà, ça arrive, ce serait bien que ça ne se reproduise pas pour l'image du club et pour les probables sanctions. Parce que c'est pas parce qu'il y a des bagarres entre supporters du même club qu'il n'y a pas de sanctions. Il peut aussi y avoir des sanctions là-dessus, au vu de l'image que tu donnes pour le football français, et peut-être même par le club aussi. Voilà, donc là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez, les gars, Juju? Bah déjà, c'était en fin de match. Le match était vraiment fini, et puis je sais pas, ils en parlent nulle part dans les actualités. Donc, est-ce que je pense pas que ça soit sanctionné. Moi personnellement, après j'en sais rien. Ouais, Damien? Ouais, j'ai déjà dit hier, moi, ça commence un peu à me saouler ces histoires. Franchement, je veux bien que tu sois mécontent de la politique, mais il y avait quand même un hommage à faire à Lacazette. Énormément de supporters sont énormément déçus de ce qui s'est passé. Comme je dis, après, qui veulent se battre entre eux, qui sortent de la tribune et qui se battent, mais il y a aussi des enfants, il y a des familles. Enfin, voilà, moi je veux bien qu'on les adule, mais au bout d'un moment, il faut peut-être aussi arrêter. Oui, beaucoup, même nous, on n'est pas d'accord ce que fait John Textor, mais de là à se battre, si tout le monde devait se battre à chaque fois qu'on n'était pas d'accord sur certains trucs dans notre vie, je pense qu'on serait la plupart blessés, ou voilà.
Mais au bout d'un moment, moi, ça me saoule, en fait, je comprends pas. T'aurais dû attendre au moins l'hommage de la casette, et après, si C'est tu voulais... ça ternit un petit peu le Ouais, non, On passe pour des du club. Ouais, on passe pour des guignols, ouais. Bah, c'est ça. Ah oui. Est-ce que, Océane, tu as déjà vu des violences dans les stades, que ce soit dans la région La Messine, justement et toi qui as déjà vu pas mal de matchs aussi en football amateur, est-ce que tu trouves que ça se développe de plus en plus, ces violences-là? Oui et non. Après, j'en ai pas vu personnellement. Après des vidéos tournées, oui. Il y a aussi beaucoup l'alcool qui est dedans. Hein. Oui, je confirme. Beaucoup l'alcool. Ouais, après c'est un peu partout, hein. Un peu partout. Là-dessus, j'ai pas trop d'avis, mais bon, c'est dommage, ça termine l'image, clairement. Hein. Greg? Écoute, moi j'étais au virage sud. Nous en fait on était même plus sur notre téléphone à regarder ce que faisait le Havre plutôt qu'autre chose au début. Et d'ailleurs les joueurs aussi, ça c'était assez marrant. Où le Havre a mis un penalty à la 97e sur une Panenka, voilà déjà incroyable. Après j'ai vu, c'est vrai que ça m'a un peu surpris parce que j'ai vu que en face de la tribune, c'est vrai que le virage nord commençait à se vider. Donc je me suis dit, je trouve ça fou que les gens restent pas pour le feu d'artifice, mais surtout l'hommage à Alex. Après, j'ai pas vu les bagarres, j'ai entendu ça. Moi, j'ai vu quelques personnes au sud partir après le match, même à la 85e. Moi, mon avis, il est simple, c'est que c'est pas des vrais supporters. Je suis désolé, c'est samedi soir, c'est la fin de la saison. Désolé, mais moi, t'es pas un vrai supporter. Même si on perd 7-0, tu pars pas. C'est ma mentalité, chacun son truc. Maintenant, je vais pas aller les taper, je leur dis rien. Il y en a certains que je regarde, je me dis, franchement, c'est un peu. Je me dis, voilà, après, on s'étonne que. On se dit que Lyon ou même la France n'est pas un pays de foot. Quand on voit la mentalité de certains, voilà. Mais maintenant, de là à les frapper, de là à les menacer ou quoi, on est dans un pays libre, chacun fait ce qu'il veut. Après, c'est vrai que c'est dommage d'en venir, de se battre. En plus, c'était une bonne. En plus, on craignait des débordements au début du match. Le Sud, le capot du Sud nous a dit, écoutez, nous, on a eu une discussion avec John Textor. Il a dit que tout allait être réglé. Donc, s'il vous plaît, les gones, on reste tranquille. Il n'y a pas de débordement, il n'y a rien. Au Sud, personne n'a moufté, il n'y a pas eu de souci. Après, au Nord, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, ce qu'ils leur ont dit, mais bon, je trouve ça dommage dommage de ne pas rester pour l'hommage de Lacazette, parce que c'est quand même quelqu'un que t'adules et tu sautes pour lui et tu pars 10 minutes après, donc c'est un peu dommage, mais peu importe. Mais après, de là, la carrière à Lyon. Non, mais surtout, le pire dans tout ça, c'est que même la Sécu, ils ont frappé des gens de la Sécu. Des mecs qui ont rien à voir là-dedans, qui sont juste là pour faire leur travail, pour essayer que tout se passe bien. Il y a même des gars de la Sécu qui ont été frappés. Pour rappel, 36 interpellations quand même, juste pour ces faits-là. Enfin, les gars, faut arrêter, vous allez voir un match de football. Je sais que vous n'êtes pas content contre la direction. Mais moi, tu vois, ces 36 interpellations, les prochaines, pas d'abonnement. Au revoir. Rideau. Vous voyez, on regarde les autres sports, c'est pas comme ça. Hein. Le foot, par contre, le niveau baston, tout ça, ça y va. Hein. Mais on sait pas pourquoi. Hein. Ouais, il y a tout. Et puis, tu parlais d'Alexandre Lacazette, c'est bien la transition, on peut le faire. Hein. Pendant ce temps-là, durant ce match, il me semble, oui, c'est pendant le match, il y a eu un cambriolage chez Alexandre Lacazette. Donc voilà, ça c'est pas beau du tout. Hein. En plus, lui, il vit une soirée de fou. Et pendant ce temps-là, tu as des gens qui s'amusent à le cambrioler. C'est un préjudice qui chiffre à plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc la valeur des vols. 50 000, je crois. Pardon, on a vu 50 000 euros. Ouais. C'est énorme. Les bijoux, des montres, la maroquinerie de luxe et du cash. De toute façon, les footballeurs, quand on les cambriole, on leur vole tous ils ont tous pareil. C'est toujours des sacs, des choses comme ça. Ils ont forcé un coffre, non? Je sais pas. Il était dans un appartement, mais je sais pas. Ouais. Information, alors c'est pas pour l'équipe première de l'année prochaine, on va me dire mais qu'est-ce que t'en sais? J'espère pas, mais normalement ça devrait pas être le cas. Le jeune défenseur central Aboubacar Sako a tout récemment rejoint l'OL. Voilà, donc c'est un défenseur, hein, il évoluait avec les U17 de l'AS Saint-Priest, c'était le capitaine de l'équipe.
Et alors que l'AS Saint-Priest est devenu partenaire de l'AS Monaco, on a quand même réussi à recruter le joueur parce que je pense que le joueur a droit à la parole aussi dans les négociations. C'est lui aussi qui peut choisir, peu importe qu'il soit partenaire ou pas de l'AS Monaco. Donc voilà, c'est un joueur qui était capitaine de son équipe nationale en U17. Il pourrait rejoindre rapidement le groupe U19 et c'est Florent Balmont qui est arrivé tout récemment, qui a repris les rênes des U19, qui devrait s'en occuper. Alors c'est décrit comme un défenseur dur sur l'homme. Il a quelques qualités offensives, mais ça c'est pas le plus intéressant quand tu es défenseur. C'est un gaucher. Il a une très bonne relance et il est assez rapide selon certains analystes. C'est un profil assez complet et qui a séduit notamment Johan Louvel et Mathieu Sekinger, directeur de l'OL Academy. Donc voilà, et il a marqué face à l'OL le 25 janvier dernier. Vous le connaissez un petit peu ou pas? Pas du tout. Moi. Non, après c'est un jeune joueur, laissons-lui le temps d'arriver déjà. On nous dit à nouveau Mtiti, vous lui mettez la pression là. Il a quel âge 17. 17, ouais. Ouais, donc c'est pour jouer avec la réserve dans un premier temps déjà. Ouais, et il est même, ça parle même discussion que s'il rejoignait l'Olympique Lyonnais, c'est aussi pour évoluer déjà en U19. Je crois que c'est la catégorie U17 de Saint-Priest qui a été très très forte cette année. Ils ont énormément de très bons jeunes à l'AS Saint-Priest. Vous imaginez, dans le futur, on en parle, on avait notifié ça. Et on espère en entendre parler dans les prochaines années, en espérant qu'on n'ait pas vendu avant. On lui souhaite que le bonheur, Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres informations dont vous avez envie de parler ce soir? Sinon, on va lancer l'Europe Arena. Moi, j'ai une info. Ouais. Alors, c'est quand même à prendre pour l'instant avec des pincettes. J'y travaille dessus. Donc, on a Bruno Genesio qui est arrivé à Lyon aujourd'hui. Donc, qui rentre dans sa villa. Il se dit qu'il est... Alors, aujourd'hui, il y a Monsieur Létang qui l'a confirmé en tant que coach. Lui veut quitter absolument le LOSC. C'est une info bien fiable. Il pourrait même aller jusqu'au prud'homme avec Lille. Et de ce qui se dit, il aurait certains documents en ce moment de l'Olympique Lyonnais avec l'effectif de l'Olympique Lyonnais. Mais non, c'est à prendre avec des pincettes, les gars. Je dis pas que Genesio arrive à Lyon, que Fonseca va être viré. Mais en ce moment même, il est revenu à Lyon parce qu'il a sa maison. Je dirais pas la ville parce que j'ai pas envie qu'il lui arrive quoi que ce soit. Il a déménagé entre temps depuis qu'il habitait à Lyon. Non. Donc ouais, mais après. La même adresse. Après l'adresse, je la connais pas, mais je sais sa ville, je sais où est sa maison. Je pense que vous connaissez même l'école des enfants de Bruno Genesio. Bah moi, pour une petite anecdote, à l'époque, quand je sortais en boîte de nuit, je sortais avec sa nièce, Shirley Genesio, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, ça m'est arrivé de le voir une ou deux fois. Mais voilà, en ce moment, il est à Lyon, mais c'est normal parce qu'il est lyonnais, donc il va passer aussi des vacances un peu pour voir sa famille ici. Mais voilà, à prendre, on verra avec des pincettes. Je vais y travailler bien plus que ça parce que la personne qui va chez lui, il va régulièrement. Donc voilà, c'est l'info que j'ai eue aujourd'hui. Alors c'est bien parce que ça nous fait du coup le dernier sujet sur l'Olympique Lyonnais pour ce soir. Juju, est-ce que toi, t'aurais envie de voir Bruno Genesio, ce ne sont que des rumeurs, est-ce que tu aurais envie de voir Bruno Genesio rejoindre l'Olympique Lyonnais? Est-ce que tu le trouves compatible justement? Je sais pas, moi pas forcément, parce que pour moi il faut garder une stabilité à l'OL. On a déjà pas mal de... Si on nous enlève des joueurs, si on change d'entraîneur encore une fois, je sais pas si ça va être bon pour l'OL. Je suis pas sûr que ça fasse du bien à l'OL pour ça. Alors, surtout pas, non. Moi j'ai jamais aimé cet entraîneur. Je le remercie pour ce qu'il a fait de ça. Moi je pars du principe où c'est jamais bon de revenir avec son ex. Donc Bruno, non, reste. Bah ouais, non, mais c'est pas... Ça, c'est une phrase, C'est une phrase. Ouais, non, mais franchement, non, sincèrement, on va pas refaire du vieux avec du vieux. En plus, s'il vient, ça veut dire que Fonseca va partir. Donc, lui... mais ça fait beaucoup, là, 3 coachs. Mais moi, alors, tu vois, vous voyez, je suis pas d'accord avec... saison déjà, après ça. Je suis pas trop d'accord. Moi, en fait, ce qui me dérange beaucoup à l'heure actuelle, c'est la suspension de Fonseca. Ça me dérange énormément. Il faut savoir qu'on va reprendre la saison, il va être encore suspendu. Et ça me saoule. Je pense qu'un coach doit être sur un banc et pas en tribune, surtout dans le football, on n'est pas au rugby. Et moi, franchement, Genesio, je pense qu'il commence à avoir beaucoup d'expérience et je pense, moi, je serais pour, mais à voir.
Mais après, moi, en fait, Fonseca, j'aimerais bien le garder, les gars. Mais moi, sa suspension, je peux pas. Moi, honnêtement, sa suspension, je peux pas. Je sais pas, je me dis que c'est pas possible. C'est pas possible. Je trouve que tu travailles la semaine avec tes joueurs, je suis d'accord. Mais en fait, la continuité, c'est le match de championnat ou d'Europe. Et il n'est pas avec ses joueurs. Donc, je trouve que, je pense que ça peut casser certaines fois. Et le problème, c'est que si ça casse, où est-ce que ça peut nous amener derrière? Moi, voilà, c'est la suspension de Fonseca qui me gêne. Ouais, mais à ce moment-là, ok, mais pourquoi tu prends pas un autre coach? Oui, non, mais là, on va faire, par exemple, on va reparler de Pierre Sage parce que dans les commentaires, ça parle de lui. Moi, je préfère un Pierre Sage qu'un Genesio, quoi, sincèrement. Je veux bien remettre le truc, hein. Genesio, je dis pas qu'il va signer à Lyon, hein, loin de là. Hein. Oui, non, mais bien sûr. C'est juste que ça en parle. Et moi, je pense, honnêtement, Genesio, il aimerait bien un petit coup de fil de la direction lyonnaise, je pense. Ouais, Océane, sur ce sujet-là, toi, je crois que j'ai pas pu te poser la question. Est-ce qu'on devrait, est-ce que tu aurais envie de voir Paulo Fonseca continuer la saison prochaine? Est-ce qu'on devrait être dans la continuité, lui laisser du temps, ou plutôt changer d'entraîneur au vu des derniers résultats et au vu de la sanction qui est toujours présente pendant une bonne partie de la saison prochaine? Franchement, là-dessus, je sais pas trop. Déjà, changer de coach en une saison 2 fois, maintenant rechanger, je pense que ça fait beaucoup. Du coup, ça fait peu de stabilité dans l'équipe. Après, Genesio, désolé, je ne le connais pas. Je suis nouvelle là-dedans, mais voilà. Après, Paulo Fonseca, avec ce qui s'est passé aussi, c'est moyen, donc je sais pas. Ouais. Alors moi, Bruno Genesio, déjà l'information que nous a donnée Damien, bien entendu qu'il faut prendre avec des pincettes. Moi, personnellement, j'y crois pas du tout, absolument pas. Pour moi, il ne reviendra pas à l'Olympique Lyonnais, pas en tout cas la saison prochaine. Je pense que Bruno Genesio, il a fait de belles choses les dernières années. Peut-être qu'avec l'expérience qu'il a accumulée, il apporterait autre chose du côté de l'Olympique Lyonnais. Je dis pas que pourquoi pas essayer dans un avenir proche si entre-temps il n'y a pas un autre entraîneur à qui ça marche. Mais j'aime pas non plus les retours. J'aimerais pas un retour de Jean-Michel Aulas comme je n'aimerais pas un retour de Bruno Genesio. C'est la même chose. J'aime pas faire des pas en arrière. J'ai le sentiment à un moment donné que ce ne sont pas les meilleurs choix. Voilà. Merci pour le follow les gars. D'ailleurs vous avez atteint la barre des likes presque en entier. On avait mis 25 000. Je l'ai à chaque fois augmenté. Vous l'avez presque atteint. Donc bravo à vous. N'hésitez pas à partager un maximum. Ouais Damien. Et après, Olivier, juste sur parce que beaucoup posent la question aujourd'hui, la dette de l'OL, ça en est où, Eagle Group Football? Les gars, à l'heure actuelle, il n'y a aucune information sur ça. On se rappelle le communiqué qu'il y a eu la semaine dernière d'Eagle Group Football. Maintenant, il faut les officiations, il faut les actes d'Eagle Group Football, parce que c'est bien beau d'annoncer on va rentrer en bourse, machin. À l'heure actuelle, il n'y a rien sur ça. Donc, nous, on peut pas vous dire si c'est fait ou pas pour l'instant. On a aucune info sur ça. Je sais pas si Greg en a sur ça. De plus. Non, mais de toute façon, ça s'est un peu étouffé, on va dire. Et de toute façon, on n'a pas de nouvelles de la bourse, on n'a pas de nouvelles de la DNCG. Alors, moi, de ce que j'ai compris, serait en. Alors, ça, c'est un peu bizarre aussi, mais moi, de ce que j'ai compris, la date, ce serait plus pour fin juin. Parce qu'on avait dit fin mai, début juin. Moi, de ce que j'ai compris, ce serait pour fin juin, mais on n'a pas de date précise, on va dire. Je pense que la DNCG et le football français a autre chose à gérer, notamment avec les droits TV. Même si tout n'est pas lié, mais bon, voilà. Donc non, on n'a pas plus d'infos que ça. Peut-être que, voilà, je sais pas, vu que Crystal Palace a gagné, peut-être John Textor va nous sortir un truc dans quelques temps, mais pour l'instant, on n'a pas d'infos vraiment plus que ça. Ouais. Bon, il continue à dire aux supporters qu'il a l'argent et que ça va bien se passer. Hein. Bah, au bout d'un moment, il faudra exact. Il a dit à Quentin encore qu'elle allait. Alors, on a eu l'avis de Sidney Govou et lui, là, aux dernières nouvelles, bon, c'est son avis de joueur, hein, mais il n'est pas plus optimiste que ça sur l'avenir de l'Olympique Lyonnais. Il aimerait d'autres nouvelles un peu plus positives. Voilà, c'était notamment en déclaration d'après-match OL Angers. Donc on va continuer les gars avec l'Europe Arena présenté par Damien. D'ailleurs,
Grégory, tu as le droit parfois d'ajouter des informations, comme je vous ai mis tous les deux. Tu peux toujours ajouter. Je sais que tu laisses notamment ce programme à Damien, mais n'hésite pas à ajouter des choses. Damien n'a rien contre. Ah oui, non, bien au Non, contraire. mais si jamais j'ai des infos complémentaires ou des trucs, Pas de souci. Là, on va parler vite fait de la série B, là, c'est incroyable ce qui se passe. Il faut savoir que la Sampdoria de Gênes, normalement, est rétrogradée en série C sportivement. Mais aujourd'hui, devait se tenir le barrage, justement, de la série B pour pas qu'il descende en série C. Entre, je sais plus, c'est Frosinone et un autre club, et Salernitana. Frosinone de l'entraîneur lyonnais, là, l'ancien entraîneur lyonnais. Non, c'est Sassuolo, il est, ah oui, c'est vrai. Il est champion, lui, il monte en Serie A. Mais là, c'est pour la descente. Et ben, en fait, le match a été reporté et annulé aujourd'hui, les barrages, parce qu'en fait, le club de Brescia, qui est le premier non relégable, donc qui a fini 15e, normalement devait rester en Série B, va peut-être risquer de descendre en Série C et risque une pénalité de 4 points pour avoir falsifié les salaires et les cotisations du mois de février. Donc ça, il faut savoir que c'est interdit. Donc il y a l'enquête de l'administration fiscale italienne qui a très rapidement ouvert une enquête qui s'est terminée vendredi. Donc ils ont fait très vite. Donc en fait, les barrages qui devaient avoir lieu aujourd'hui sont complètement annulés et le tribunal fédéral va décider de la sanction du club de Brescia. Si ils ont 4 points en moins, du coup Brescia descend en série C, finit à la 18e place, ce qui ferait que Frosinone serait maintenu, donc ne jouerait pas le barrage qui devait jouer ce soir, et la Sampdoria prendrait la place de Frosinone en barrage. Donc c'est encore une affaire très très bizarre en Italie. Donc le sort va vite être scellé pour Brescia s'ils descendent en série C. Et la Sampdoria, on connaît, la Sampdoria des Gênes qui est quand même un club historique un peu de l'Italie, qui devait descendre en série C, va peut-être être sauvé en série B. Donc voilà, c'est encore une affaire bizarre. On va annoncer quelques champions, vous savez, les championnats européens et autres se terminent petit à petit. Liverpool a gagné la première ligue, mais depuis belle lurette. Paris, pareil pour la Ligue 1. Barcelone, la semaine dernière, champion d'Espagne. Galatasaray, sacré champion de Turquie, officiel. Énorme coup de massue pour l'Ajax Amsterdam qui était premier depuis ces dernières semaines, s'est fait dépasser encore par le PSV Eindhoven, le club, notre ancien coach Peter Bosz, qui finit avec 103 buts marqués en championnat, c'est énorme. Ouais, le PSV champion. Au Portugal, le Sporting Lisbonne est champion du Portugal. Et après, dans les deuxièmes niveaux, Bundesliga 2, Cologne remonte en Bundesliga, ainsi que Hambourg, la mythique d'Allemagne, qui remonte en Bundesliga aussi. Donc c'est pas mal. Et en Championship, on savait déjà Leeds et Burnley. Donc Leeds a fini champion. Et Burnley monte aussi. Il faut savoir qu'il y a un barrage et à la finale samedi à Wembley pour le 3e promu en Première Ligue qui se jouera entre Sheffield United et Sunderland. Donc samedi à Wembley pour ces deux équipes pour savoir qui est le 3e promu. En Italie, on ne sait toujours pas. Donc c'est assez chaud en Italie quand même. L'Inter a loupé le coche hier parce que Naples, il me semble, qu'il a fait match nul hier. L'Inter gagnait mais s'est fait rattraper par la Lazio. Du coup, Naples est toujours premier avec 79 points et l'Inter deuxième avec 78 points. Donc c'est la dernière journée la semaine prochaine, dans la semaine là. Naples reçoit Cagliari, j'ai envie de vous dire, ça devrait être facile pour eux, mais bon, dans le football on sait jamais. Et l'Inter se rend à Como, le club de Fabregas. Donc ouais, Naples pourrait être encore champion d'Italie. Donc ça peut être la fête à Napoli. Côté transfert, donc on a des officialisations aujourd'hui. Al-Mouzrati qui était prêté par Beşiktaş à Monaco. Monaco ne le conservera pas, donc il retournera en Turquie à Beşiktaş. Alors ça, je savais pas, peut-être que j'avais loupé cette info, mais Royce va jouer en MLS l'année prochaine, au LA Galaxy, donc il va finir sa carrière en MLS. On a un transfert officiel aussi aujourd'hui provenant de Troyes. Troyes a vendu son joueur Cyriac Irié à Fribourg, donc en Bundesliga pour 9 millions d'euros. Donc bon transfert pour Troyes, pour un club de Ligue 2. Farioli, l'ancien coach de Nice, a annoncé qu'il quittait l'Ajax, comme il n'a pas réussi à être champion avec l'Ajax. Donc voilà, on ne sait pas où il finira. Et on a voilà, Ranieri qui prend sa retraite en tant que coach. Voilà à peu près les officialisations. Après, il y a plein de rumeurs, mais bon, ça part un peu. Par rapport partout. à Royce, t'as dit Royce, il était encore, il n'avait pas quitté déjà depuis un petit moment là, Dortmund. Non, il n'est pas il encore avait Dortmund. annoncé qu'il partait en fin de saison, c'est ça?
Voilà, je pense Il que semble. c'était annoncé. Royce, c'est un petit peu le Lacazette pour eux, hein, au niveau valeur affective, qualité du joueur là-bas. Il a eu beaucoup de blessures qui l'ont empêché aussi d'avoir peut-être une grande carrière. Dans tous les cas, c'est un joueur qui est complètement amoureux de Dortmund, comme Lacazette est amoureux de l'Olympique Lyonnais. Ouais, c'est une star, enfin une star, c'est même une légende chez eux. Je sais même pas s'il a joué dans un autre club, Royce. Hein. Si, à Gladbach au début. Mönchengladbach, ok, d'accord. Il a fait le Borussia. Ok. Ancelotti qui a déjà fait une première pré-liste pour sa sélection brésilienne. Neymar y figure, incroyable. Donc Neymar pourrait revenir en sélection brésilienne, ainsi que le joueur Oscar, ceux qui ont la référence, il avait joué à Chelsea, je crois, en Europe. Voilà, donc dans les pré-listes, Neymar est... Et le retour de Neymar, en quel état de forme? Ça aussi, on peut se poser la question. En plus, il a eu une blessure il n'y a pas si longtemps. On a l'impression que le Brésil, s'ils n'appellent pas Neymar, ils ont l'air un peu pas sur d'eux, pas sereins. D'accord. Et on a appris une nouvelle, donc la cérémonie du Ballon d'Or a été avancée, d'habitude c'est en octobre, elle sera avancée au 22 septembre. Et il y a une nouveauté, donc on parlait des féminines tout à l'heure, tous les trophées qui existaient chez les hommes seront chez les femmes maintenant. Donc on aura la meilleure espoir féminine, la meilleure gardienne et la meilleure buteuse. Il n'y avait pas ça avant. Donc voilà. Voilà un peu les nouvelles européennes aujourd'hui. Voilà, Grégory, quelque chose à ajouter? Ouais, je suis d'accord. Je crois que Royce était déjà aux États-Unis. Ah ouais, peut-être. Je vais voir, je voulais regarder. Je crois bien. Après, je sais plus quel club en vrai. Si vous avez en commentaire, dites-nous. LA Galaxy. Moi, j'ai vu que Will Steele allait partir. Oui. Du RC Lens, normalement. Il l'a annoncé. Qu'il y a des rumeurs comme quoi. Alors, il y a Nantes, je crois, il y a Lens et il y a un autre club. Je crois Reims, il me semble. Qui serait sur Pierre Sage, il me semble. Enfin, c'est des rumeurs. Comme quoi il serait. Donc, voilà, il y a Lens, il y a le FC Nantes aussi. Ouais, voilà, il y a Nantes. Après, je sais pas si Nantes va garder comme Boiré parce que voilà. Oui, il y a eu aussi ça, faudrait qu'on en parle. J'ai pas énormément d'infos, mais c'est vrai que ça a un peu. Alors, c'est pas pour faire polémique, mais juste parler de cette histoire de badge pour Matic. Oui, c'est un bon sujet. Ça. Badge contre la lutte contre l'homophobie. Alors, je vais pas dire que moi j'ai pas plus d'infos que ça. Mais en tout cas, ça aussi, c'est un truc un peu bizarre. De toute façon, Matic, dans cette fin de saison, il est en train de partir un peu en cacahuète, je pense. Entre Monaco et tout ça, donc voilà. C'est pas le seul joueur ce week-end à l'avoir fait en Ligue 1. Il y en a un autre. Mostafa Mohamed a refusé de jouer, lui. Il refuse de jouer, ça fait 3 ans, lui, ouais. Ouais, c'est ses croyances religieuses, voilà. Mais Matic, je sais pas si c'était c'est lui qui a fait exprès ou est-ce que c'est un défaut de maillot? Enfin, j'en sais rien en vrai. On va pas on va pas dire qu'il est homophobe et tout, ça sert à rien. On va pas se rentrer dans ces jeux-là. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un peu bizarre et ça a fait la polémique quoi. Dans notre pour compléter sur l'info de Will Steele, il faut savoir que Will Steele, sa femme, a été gravement malade. Elle avait été atteinte d'un cancer de la thyroïde. Elle s'en est un peu sortie, mais là, elle a rechopé une maladie, donc il a préféré stopper tout pour sa femme. Donc il retourne en Angleterre parce qu'elle habite là-bas. Le départ de Will Steele, ouais. Ah oui, donc c'est pas un départ en mode chacha. Non, c'est vraiment un peu obligé parce que pour être au chevet de sa femme, quoi. Ok. Ouais. Obligation familiale. Ouais. Exactement. Oh les gars, merci pour les likes, merci pour les partages, merci beaucoup. Je vais vous ajouter également. Malheureusement, ce que m'a proposé Jojo ne fonctionne pas sur les lives multi-invités. Donc malgré tout ce que j'ai préparé, je suis obligé de tout resélectionner. C'est dommage. Niakate a fait la même. Niakate a fait la même pour le badge. J'avais pas vu. Ils n'en ont pas parlé en tout cas. Non, j'ai pas vu ça. C'est Kevin Planchet qui nous dit ça sur le live. J'ai pas vu. Peut-être que Niakate a fait la même. Moi, j'ai pas vu. Voilà les gars. Alors. Avant qu'on attaque la libre antenne, donc postulez pour la libre antenne, demandez à monter, vous évoquez le sujet que vous avez envie d'évoquer, vous posez les questions que vous avez envie de poser en commentaire. On est là encore 5-10 minutes pour vous. Regardez, là je vous ai mis la photo, vous pouvez suivre la chaîne Peuple du Rhône sur YouTube parce que vous avez l'entière rediffusion lorsque vous n'êtes pas là pour assister au live. C'est très pratique pour vous de l'écouter le lendemain, je ne sais pas, en rediff le soir. Voilà, c'est très pratique pour vous, donc n'hésitez pas à nous suivre et merci pour le soutien.
Olivier, en parlant on parlait des féminines, changement de logo. Longoria a annoncé peut-être un changement de logo du côté de Marseille. Il a dit qu'il changerait pas l'histoire, mais que c'était important d'avoir son identité propre. Donc il a dit c'est l'un des projets sur lesquels on travaille. Donc il pourrait avoir peut-être un changement de logo à Marseille. Ça va faire du bruit, ça. Oh là, ouais. Ça peut être une chose. Alors Totomoro, ça fait longtemps qu'il avait demandé à monter. Olivier, Ouais, je vais y aller, moi. pas de souci. Salut. Océane. Allez, merci Bonne à soirée. toi, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao, Océane, bisous. Bisous. Salut, Tu Toto. parlais de changement de logo d'ailleurs, mais je pense que Paris, s'il gagne la Ligue des Champions, pardon, il y aura un petit changement de logo également. Mais il y aura une étoile. Voilà, je pense qu'ils vont le faire. Ils vont bien l'afficher, hein, depuis le temps qu'ils la veulent. Ah bah oui. Et je voulais revenir sur deux sujets avec vous. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose ou des infos sur le club a fait appel pour la suspension du coach? Est-ce qu'on a eu des nouvelles de ça ou pas du tout? Je crois qu'il Oui, alors il est aux dernières nouvelles, c'est Paulo Fonseca qui s'est exprimé sur le sujet en conférence de presse. Il se dit très déçu de la façon déjà dont ça s'est fait, vu qu'il n'a pas pu s'exprimer alors qu'il pensait que c'était un peu sous la forme d'une audition. En réalité, apparemment, il n'a pas eu la parole, voire peu. Je ne sais pas si c'est la réalité ou pas, si c'est simplement pour critiquer le système, et je ne vois pas pourquoi il mentirait en conf de presse. Donc il est assez pessimiste au vu du fait qu'il n'a pas pu lui-même s'exprimer, essayer de se défendre. Alors qui c'est qui s'exprimait à sa place? Je ne sais pas si c'est un avocat ou non. Est-ce qu'il y en avait besoin à ce moment-là? Est-ce que ça se passe avec un avocat, sachant que c'est pas la justice même, hein, c'est un autre organisme qui gère ça. Ouais. Oui, Donc, là, ça sent pas bon, quoi. Après, moi, donc, là-dessus, j'ai je suis du mal à être condamné, moi. optimiste là-dessus. De toute façon, Totomoro, le CNS OSF, même s'ils donnent un avis, c'est pas eux qui ont la décision. Ça reviendra toujours à la Ligue. Donc, même s'ils disent on aimerait bien que vous enleviez, je sais pas de quoi, qui peut aller à la mi-temps parler avec les joueurs, c'est pas eux qui ont le dernier mot et c'est pas eux qui peuvent décider. Donc, ça se trouve, ils vont dire ça, mais la Ligue va dire non, non, nous on change rien. D'accord. Moi, je suis comme toi. Moi, tu vois, Paulo Fonseca, je pense qu'il a des bonnes idées. Et, ça peut être un bon entraîneur sur la longueur. Mais ce qui me gêne, c'est qu'il puisse pas aller parler aux joueurs, au moins à la mi-temps. Parce que, comme tu disais, il met des choses en place la semaine. Mais faire passer le message par quelqu'un d'autre, c'est pas du tout la même chose. En fait, c'est ce qui me gêne, c'est son adjoint. J'ai Ouais. pas l'impression que son adjoint soit. Enfin, voilà. Il est mou comme un chewing-gum. On va pas se mentir. De quoi? Il est mou comme un chewing-gum, c'est catastrophique, franchement. Non, mais c'est Après, vrai. pour parler de Cherki, vous avez reparlé de Cherki au début, là. Moi, je pense à 35 millions, il va y avoir du monde sur lui. Hein. Mais il y en a déjà. Parce que Déjà, 35 c'est- millions, pour moi, c'est donné. Hein. Mais Cet après, hiver, il faut savoir que ça s'est pas fait, mais c'était à deux doigts de se faire. et Où qui ça c'est qui a fixé les 35 millions? Et apparemment, c'est Lyon hein, qui avait annoncé 35 millions cet hiver. Hein. Minimum. Ah, et ouais, cet c'est- hiver, parce que Et là, il lui reste moins d'un an de contrat. 5, hein. Voire moins. Ouais, mais là, il lui reste plus qu'un an de contrat. Hein. Bah oui, c'est ça. Justement, Donc, 35, ça me paraît énorme. Après, Ah, donc ça va peut-être, être encore une moins que façon ça. de négocier. Tu sais, les clubs proposent toujours une somme exorbitante pour les négociations, tu vois. Mais par voilà. contre, ce qui Mais moi, je trouve ça dommage qu'il parte pour si peu. Alors serait que le énorme à mec, faire dans le transfert, on c'est voit, rajouter Ah. un pourcentage sur la revente. Par contre, moi, ce que je trouve ça dommage, c'est qu'il parte pour si peu. Parce que quand on voit Doué qui part pour 50 millions, quand on voit Barcola qui part pour 50 millions, et pour moi, il est dans le même wagon. Hein. Il a rien Ouais, à mais envier Ouais, à ces mais deux-là. attention, parce que les numéros 10 sont de moins en moins utilisés au fur et à mesure des années. Les clubs de foot utilisent de moins en moins ces numéros 10. Et quelque part, il y a une forme de rareté, mais en même temps, voilà, c'est quand est-ce que tu le fais jouer, est-ce que le joueur va accepter d'être remplaçant dans ce projet-là, etc. Tu vois. Après, Mais- la chance qu'il a, c'est qu'il peut jouer à droite aussi. Hein. Mais il faut penser il lui reste un an de contrat, les gars. Tu peux pas payer un joueur, même si c'est un prodige ou quoi que ce soit, à plus de 50 millions d'euros avec un an de contrat. C'est pas C'est possible. ça. Ouais. Alors, on nous a dit quelque chose en commentaire qui est très intéressant. C'est Axel, notamment, je vais retrouver son sujet. Est-ce qu'on va pouvoir voir l'Europa League, si ça va être réglé ou pas? Alors,
aux dernières nouvelles. Les gars, j'ai notamment vu sur X qui avait rapporté une source de confiance, qui n'est même pas une source, il me semble que c'est une vraie information. L'information, c'est que les documents qui manquaient pour jouer le championnat européen ont été fournis. C'est-à-dire que en fait, dans les communiqués, dans les suivis du dossier de l'Olympique Lyonnais, on voit que les documents manquants ont disparu et que ça a été retiré. C'est-à-dire il y a eu un message, je ne sais pas le message exactement, je ne me souviens plus, de suspension temporaire qui a été supprimé. Ça veut dire que ça y est, les documents ont été sûrement envoyés pour supprimer cette suspension temporaire. Mais moi, j'ai vu un autre problème. Maintenant qu'il y a Crystal Palace qui est qualifié en Europa League, est-ce que Lyon pourra faire l'Europa League avec Crystal Palace? Même propriétaire. Logiquement, oui, parce que si on croit Textor, il va vendre ses parts. Ah non, moi, j'ai vu autre chose. Il aura plus rien à faire avec Palace. Et moi j'ai vu autre chose qui voulait garder Palace. Il vend ses parts. Quand tu vends une voiture, tu peux plus la conduire, donc c'est pareil. Bien sûr. Logiquement, il y aura pas de souci, quoi. Après, Et moi j'ai vu autre chose qui voulait garder Crystal Palace pour la rentrée en bourse, pour que ça soit le côté plus. Ouais, mais Toto, jeudi soir, Eagle Group Football l'a bien annoncé que les ventes de Crystal Palace étaient en bonne voie. D'accord, ok. Donc c'est Eagle Group Football qui l'a annoncé, donc à mon avis. Ok. Donc, et oubliez pas que les Red Bull a deux clubs, hein, le Red Bull Salzbourg en Autriche et Leipzig. Ils jouent bien des fois la Ligue des Champions ensemble, donc je vois pas pourquoi ça poserait problème. Ouais. J'ai vu passer ça moi, en titre. Oui, il y avait eu le même problème entre Toulouse, Milan. Oui. Ça Ça passe, les gars. Des City aussi. Hein. Et Strasbourg et Chelsea, je pense que ça aurait posé le même problème. Mais ça, il me semble qu'il y a un truc à contourner et que tous les clubs arrivent à contourner ça, donc il n'y aura pas de souci. Ok. Ouais. Rien de confirmé encore, c'est pénible. À quand l'officialisation? Bah ça, on attend les communiqués, les gars. Est-ce qu'on va bien? Bah oui, franchement, on a l'air plutôt en forme. Hein. Sur ce début de semaine, le lundi, c'est souvent déroutant hein, après le week-end où on a pu se reposer. Aujourd'hui, pour ceux qui viennent d'arriver, Greg était en conférence de presse de l'OL féminin là, avec Michel Kang et comment il s'appelle lui encore accompagné de Ponceau, voilà. Vincent Ponceau, le DG, directeur général. Ouais. Normalement, on doit payer 10 millions à l'UEFA, non ou pas? Bah écoute, on attend cette information, on attend de savoir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a un accord à l'amiable entre l'Olympique Lyonnais et l'UEFA? Est-ce qu'ils ont trouvé, on va dire, un point d'entente? Parce que oui, l'UEFA, quelque part, cherche aussi à encaisser un peu d'argent hein, sur ces choses-là. Les sanctions, ils peuvent en profiter. C'est notamment Greg qui avait parlé de ça. C'est qui est derrière l'UEFA? C'est Séphérine, c'est ça? L'UEFA, ouais, c'est Séphérine, ouais. Voilà, donc principe de sanction, ça met de l'argent dans les caisses aussi. Hein. Moi j'ai une petite question après, si je peux me permettre. Vas-y. Par rapport à John Testor, est-ce que vous croyez que la DNCG est d'accord? Parce que la rentrée en bourse apparemment c'est pas avant début juin. Et on sait que la DNCG c'est fin mai. Est-ce que vous pensez que si John Testor demande à décaler, pour prouver que, pour une fois, il n'a pas menti et qu'il tient sa parole, vous pensez que la DNCG serait d'accord pour décaler les rendez-vous? Décaler, ça a déjà été fait autrefois. Ça a déjà été fait autrefois. Malheureusement, c'était pas signe de bonne nouvelle, hein, parce que la dernière fois que ça a été fait, on a su ce qui a suivi. Là, je sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'on peut de nouveau le faire? Je pense que oui, mais je pense que la DNCG, plus tu le fais, et plus ils peuvent être aussi sévères et exigeants hein, sur les. On nous dit que c'est au mois de juin maintenant la DNCG. Ouais, moi j'ai entendu la deuxième semaine de juin, mais j'attends de lire notamment un article de confiance pour avoir la date exacte. On attend ça avec impatience et on entend différentes versions. Oui. Mais de ce qu'on sait, c'est fin juin la DNCG, donc logiquement il n'y aura pas de souci. Donc tant mieux, parce que apparemment c'est ce qui ramènerait de l'argent dans les poches de Eagle Football et que ce qui ferait que l'Olympique Lyonnais serait sauvé
on aurait les moyens de nos ambitions l'année prochaine, quoi. Voilà, et Axel qui nous dit 31 mai, non, la DSCG, il me semble, on n'aura jamais l'argent. 31 mai, c'est aussi la date que j'avais vue en premier à travers des médias de confiance. Puis d'un seul coup, on entendait une deuxième, une troisième date. Ou pas, ouais, comment ça. Ils veulent peut-être attendre que... Enfin, comment ça s'appelle, quelle chaîne va diffuser la Ligue 1 avant, ou je sais pas. Oui, peut-être qu'ils attendent, ouais, pour voir un peu voir comment ça se passe au niveau de la diffusion, c'est possible. Ouais. Et par rapport aux droits TV et la projection sur les futures sommes qui peuvent toucher les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour le passage devant la DNCG sur les prévisions budgétaires, on va dire. La DNCG avait communiqué là-dessus, hein, c'est Greg qui m'avait dit ça, il me semble, sur le fait que les prévisions ne peuvent pas être comptabilisées, c'est ça, dans le chiffre d'affaires potentiel futur? Bah c'est Damien, enfin c'est tout le monde, hein, c'est pas moi qui ai sorti l'info forcément, mais c'est tout le monde, ouais, ils avaient expliqué qu'entre guillemets, l'argent des droits TV ne serait pas comptabilisé, mais bon, on avait dit, attention, c'est entre la vérité d'aujourd'hui et celle de demain, il y a une différence. Mais bon, en tout cas, ça aussi, c'est des situations un peu particulières, voilà. Mais moi, je pense que ce sera pas avant déjà mi-juin, parce que déjà, t'as la finale de la Coupe de France qui se joue samedi prochain, et après, t'as la finale de Ligue des Champions. Donc, je pense qu'à mon avis, ils vont attendre que tous les clubs, et en plus, t'as le barrage pour la Ligue 1. Donc je pense qu'ils vont attendre que tous les clubs, entre guillemets, tu vois, soient tranquilles. J'ai une phrase là du Progrès aujourd'hui. Toujours frappé par une rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire, l'OL doit passer d'ici au 30 juin devant la DNCG. Ok, donc l'OL avait dit ça l'an dernier. Voilà. C'est bien, ça correspond alors. Parce qu'en vrai, si beaucoup de clubs n'ont pas le droit à mettre dans leur compte les droits TV, eh ben, il n'y a pas que l'Olympique Lyonnais qui devrait avoir peur. Hein. Stade de Reims, Angers, Le Havre, tout ça, niveau budget pour rester en Ligue 1, je pense que ça va être tout juste. Hein. Le pire en plus, désolé Olivier, et on termine là-dessus. Vas-y, Damien. C'est que Reims peut descendre en Ligue 2, donc déjà ils ont des problèmes financiers. S'ils descendent en Ligue 2, c'est encore pire pour eux. Donc Reims, ça peut faire une Bordeaux, je vous l'annonce. Et on a appris aujourd'hui que Reims pourrait mettre l'équipe B face à Paris en Coupe de France. Oui, parce qu'ils jouent entre-temps le barrage de Ligue 1. Et ils préfèrent le barrage de Ligue 1 à la Coupe de France. J'habite à Reims, moi. Mercredi, là. Allez, mercredi, et le retour... jeudi d'après. Ouais, c'est ça. Et entre-temps, ils jouent la finale de Coupe de France. Alors, croyez-moi, j'habite à Reims. Ils ont mis des panneaux partout, supporter Reims. Ils ont même mis qu'il fallait supporter Reims, mais après, il faut que Caillou dégage. Allez, les gars. Fin de la libre antenne, on va mettre fin à l'émission. Merci à Juju, merci à Damien, merci à Greg, merci Toto pour nous avoir accompagnés un petit peu là en cette fin d'émission également. Merci pour tous vos likes, vos partages, vous avez été géniaux ce soir. Voilà, nous sommes le peuple du Rhône, les gars. On va se quitter là-dessus. Un dernier mot, les animateurs. Allez l'OL. Allez l'OL quand même, on y croit quand même, hein, même si c'est dur. Allez l'OL et puis à demain alors. Bonne soirée. À demain. Ciao.